Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier que nous consacrons aujourd'hui au South Economic Women Initiative, un forum organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Elles se sont donné rendez-vous le 2 et 3 mars à Marrakech pour mener une réflexion sur le leadership des femmes dans le monde du digital. Avec nous pour en parler, Madame Asma Mourine Azzouzi, présidente de la FEM. Madame Azzouzi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, commençons par l'histoire de ce forum. Il s'agit de la 3e édition. Parlez-nous de ses débuts et la valeur ajoutée du coup que ça apporte selon vous au monde de l'entrepreneuriat particulièrement féminin. Mais effectivement, cette aventure a commencé il y a 3 ans où nous avons décidé en interne qu'il était temps d'avoir un événement régional qui a vocation même internationale et qui permet tous les ans de réunir des femmes chefs d'entreprise autour d'une thématique d'actualité, une thématique qui peut leur servir dans leur vie de tous les jours, dans leur entreprise. Et donc, chaque année, on a choisi des thématiques, je pense, qui ont attiré l'attention des femmes chefs d'entreprise et leur ont permis, en tout cas pour les précédentes, et nous espérons pour celles que nous organisons cette semaine, nous espérons qu'elles leur seront utiles. Justement, parlons du thème. Qu'est-ce qui a justifié le choix du thème de cette 3e édition, l'innovation et le digital? Alors, il nous a semblé tout à fait naturel de mettre le digital en avant parce que ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité, c'est une priorité vitale. Maintenant, une entreprise qui n'a pas une stratégie digitale n'a pas d'avenir, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas envisager son futur en pleine sérénité. Donc, nous avons estimé que mettre en avant cette thématique pouvait servir les femmes chefs d'entreprise qui sont déjà établies et celles qui voudraient créer leur entreprise. Donc, je pense que c'est une thématique qui a eu l'adhésion des femmes puisque nous avons pratiquement 200 femmes qui vont participer à cette conférence et qui viennent du monde entier. De plus en plus d'entreprises marocaines et étrangères se lancent dans la transformation digitale. Comment, selon vous, les entreprises marocaines se positionnent-elles dans ce domaine ? Alors, il me semble qu'il y a quand même un petit retard en termes de transformation digitale. Déjà, il faut définir la transformation digitale. Ce sont d'abord des entreprises classiques, normales, qui n'ont jamais eu de stratégie digitale et qui, tout d'un coup, sont obligées, parce que l'économie a évolué, la nouvelle économie, et que leur survie dépend de leur transformation digitale. Donc, on est quand même, toutes les entreprises sont quand même contraintes et forcées d'aller vers cette transformation digitale. Et il est temps pour les dernières entreprises qui n'ont pas amorcé ce virage transformation numérique d'y réfléchir sérieusement et que ce soit commencé aujourd'hui d'une manière très urgente. Justement, il y a une idée reçue sur la transformation, sur le digital de manière générale, c'est qu'il est relégué systématiquement aux start-up ou aux jeunes entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on parle de digital, effectivement, il y a une typologie à faire. Bon, il y a bien sûr les pure players qui vont être purement dans le digital où l'ADN même de l'entreprise est dans le digital. Là, on n'en parle même pas, c'est un non-sujet. Ils sont en plein dans le digital. Leur survie est du digital. Maintenant, la problématique est justement vers les autres entreprises qui sont dans des domaines variés, services, industries, qui, pour, travailler d'une manière, qui leur permette de jouer un rôle, d'avoir des parts de marché, de se lancer vers l'international, ont absolument l'obligation d'aller vers le digital et d'introduire une stratégie digitale dans leur entreprise. Justement, quand on parle de passage vers le digital, en quoi est-ce que cela consiste au juste exactement? Est-ce que cela concerne les produits, les process? Comment est-ce que les entrepreneurs peuvent appréhender ce passage ou ce virage vers le digital? Alors bon, il y a évidemment les process en interne de l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs dans le service ou dans les produits, dans l'industrie. Donc il y a d'abord les process qui doivent être digitalisés, dématérialisés, et donc ça, c'est d'abord un travail en interne. Ça, on ne peut pas y échapper. Ensuite, il y a le reste, il y a l'environnement. Il y a le fait qu'il vous faut aller vers de la captation de marché, parce que maintenant la concurrence est très rude, il faut capter des marchés, et si vous ne le faites pas en vous aidant d'une stratégie digitale, vous n'y arrivez pas, ou en tout cas vous y arrivez partiellement. Donc il y a aussi l'influence que vous pouvez avoir sur le marché, en ayant une communication au niveau des réseaux sociaux, en communiquant sur vos produits, sur l'image de votre entreprise. Il y a aussi
aussi toute la guerre d'information qu'il peut y avoir, surtout si vous êtes dans un domaine concurrentiel où vous devez avoir une présence pour éviter qu'il y ait des informations qui peuvent nuire à l'image de votre société. Donc, si vous voulez, tout le monde doit avoir, maintenant, toutes les entreprises doivent avoir une stratégie digitale. Et l'avantage de la stratégie digitale, ou en tout cas une entreprise qui a une vraie stratégie digitale, c'est que vous pouvez être très très petit et faire beaucoup de bruit au niveau du web. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une démocratisation incroyable. On peut prendre l'exemple du e-commerce. Vous pouvez faire le choix d'ouvrir une petite boutique au coin de votre rue, comme vous pouvez faire le choix d'aller vers le e-commerce. Et là, du coup, vous pouvez jouer sur votre région, votre pays, d'autres pays, choisir vos marchés cibles. Donc, il y a vraiment, après, c'est no limit. C'est cela l'avenir, selon vous, des entreprises qui axées sur le digital, sur le e-commerce peut-être aussi ? C'est ce que je vous disais, on ne peut pas envisager un développement à l'avenir si on n'intègre pas le digital dans la vie de l'entreprise. C'est juste impossible. Donc cette rencontre s'ouvre quelques jours avant la célébration de la Journée internationale de la femme, un choix symbolique pour vous et pour la femme ? Tout à fait. Donc c'est donc à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Bon, on a choisi une date symbole pour organiser notre conférence, justement pour mettre l'accent sur le leadership économique des femmes, parce que notre conférence s'inscrit dans cette lignée-là. C'est que nous militons au niveau de la femme pour le leadership économique des femmes, et donc c'est à travers cette conférence que nous déployons cela. Et cette année, nous avons bien évidemment pu nous ouvrir un peu plus. Cette manifestation s'organise sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi pour la 2e année consécutive. C'est dire donc l'appui que nous avons par rapport à cette thématique qui est le leadership économique des femmes. Et nous espérons en tout cas que notre événement arrivera à ses fins et arrivera surtout à diffuser cette information et donc auprès des femmes chefs d'entreprise. Cette année, la conférence opère une ouverture plus grande à l'international. Il y a plus de 200 femmes entrepreneurs étrangères et marocaines qui participent à l'événement. Parlez-nous de cette initiative et comment elle s'est opérée. Alors effectivement, donc, comme on a installé les dernières éditions vers une ouverture, eh ben, cette année on en recueille les fruits. Effectivement, nous avons des participantes qui nous viennent d'Afrique. Elles viennent de Madagascar, elles viennent du Cameroun, du Congo, des pays asiatiques, d'Europe. Et nous avons cette année aussi donc l'appui du ministère des Marocains résidant à l'étranger qui a mobilisé une cinquantaine de femmes chefs d'entreprise marocaines de la diaspora qui vont faire le déplacement et qui vont participer à cette conférence. Et vous imaginez qu'est-ce que ça va créer comme brassage, qu'est-ce que ça va créer comme lien d'affaires qui peuvent se tisser entre les femmes chefs d'entreprise du Maroc, les femmes chefs d'entreprise du monde et cette diaspora marocaine qui constitue juste une richesse non négligeable. Vous organisez également une initiative baptisée ACA Projet qui sera destinée aux jeunes femmes porteuses de projets, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est une nouveauté de cette année. On a estimé qu'il fallait aussi ouvrir aux petites jeunes filles qui ont des idées de projet, pas nécessairement un projet abouti, une idée de projet. Et donc, on a été contacter des universités, des écoles de commerce, donc des formations professionnelles, pour leur permettre de concourir avec une idée, de pitcher. Donc, c'est un événement c'est un side event qui s'organise en parallèle de notre conférence et qui, au bout de la journée, va primer 3 jeunes femmes porteuses de projets, parce que nous croyons vraiment à l'exemple et nous devons entraîner ces jeunes femmes et leur dire, voilà, allez-y, vous pouvez y arriver, c'est vraiment l'avenir, osez, venez défendre vos idées. Maintenant, que ça aboutisse ou que ça n'aboutisse pas, peu importe, l'essentiel c'est d'y aller et de toute façon ça laissera toujours des traces. Et comment vous avez sélectionné justement ces jeunes femmes pour cette compétition? Alors bon, on les a sélectionnées sur dossier parce que bon, les places étaient limitées et puis par la suite, donc il y aura une sélection définitive le jour de la conférence et ce sera organisé, comme je l'ai dit, en parallèle. Merci Madame Azouzi pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV.